Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour de l'école à la maison et pour fêter ce dernier jour j'ai choisi de vous lire une histoire où un loup pense avoir joué un vilain tour à 3 moutons, mais vous allez voir que ce n'est pas exactement ce qu'il va se passer. Alors cet album est celui-ci, c'est 3 moutons. C'est un livre qui a été écrit par Agnès Catala et qui a été illustré par Laurent Richard. Vous allez voir, c'est un livre qui est drôle. Il y a beaucoup d'humour. Allez, c'est parti. C'est l'histoire de 3 petits moutons bouclés comme des tourbillons. L'un est roux, comme un potiron, le deuxième blanc comme le coton, et le troisième noir comme le charbon. Toute la journée, les 3 petits moutons chantent sur tous les tons. Promenons-nous dans les prés où le loup ne vient jamais. Un jour, les 3 petits moutons quittent leur troupeau et sautent l'enclos. De l'autre côté de la clôture, attention, c'est l'aventure. La forêt du loup à la dent dure. Pauvre agneau, mais que va-t-il leur arriver? Pas du tout inquiets, les 3 petits moutons chantent à pleine voix. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Soudain, derrière les 3 petits moutons, une grosse voix reprend la chanson. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Oh! Un drôle de mouton suit les 3 amis en chantant lui aussi. C'est un mouton étonnant, ni roux, ni noir, ni blanc. Un mouton gris souris avec de grandes dents. Bonjour, bonjour, disent les 3 petits moutons tout contents. Coucou, répond le mouton gris. Ça alors, c'est un mouton qui ne sait pas bêler. Les 3 petits moutons rient à en pleurer de chaudes larmes bien salées. Et c'est à ce moment-là que choisit le mouton gris pour les piéger dans un filet à provisions. Ha! Des moutons aux larmes salées, miam, je vais me régaler. Les 3 petits cochons m'ont bien eu, mais parole de loup, je ne me ferai pas avoir dans cette histoire, et je croquerai ces 3 lascars. Les 3 petits moutons pelletonnés dans le filet ont compris. Le grand gentil mouton gris est en vérité le grand méchant loup de la forêt. Oh, ils doivent trouver comment lui échapper. Sitôt arrivés à la maison du loup, les 3 petits moutons sont enfermés dans le garde-manger. Pendant que le loup s'agite au fourneau, les 3 prisonniers parlent tout haut. Le mouton roux dit « Berk, berk, ah, la laine c'est dégoûtant. » Le mouton blanc dit « Oh, si le loup veut nous manger, il doit nous tondre avant. » Et le mouton noir dit « Ah oui, avec nos laines, avant d'être dévorés, nous pourrions lui tricoter un joli manteau rayé. »
et les trois petits moutons de chanter à l'unisson. Tricot, tricotons un manteau rayé, noir, roux et blanc. Tricot, tricotons un manteau élégant. Oh, mais quelle bonne idée, se dit le loup. Un repas bien gras et un manteau bien chaud. Voilà ce qu'il me faut. Armé de grands ciseaux, le loup entre dans le garde-manger et tombe un à un les trois petits moutons. Puis il leur crie en refermant la porte derrière lui. « Eh bien, tricotez maintenant !» Dans le garde-manger, les trois petits moutons tondus, devenus roses comme les trois petits cochons, tricotent en chantant leur chanson. Tricot, tricotons un manteau rayé, noir, roux et blanc. Tricot, tricotons un manteau élégant. La soupe aux oignons bouillonne dans le chaudron. Miam. Bientôt, le loup va plonger les trois petits moutons dans ce succulent bouillon. Et déjà, les prisonniers appellent le cuisinier. Si monsieur le loup veut bien se donner la peine d'essayer son manteau rayé. Sans se méfier, le loup entre dans le garde-manger et se glisse dans son manteau. Mais... Nom d'un gigot! Ce manteau n'a pas de manches pour bouger! S'écrie le loup, piégé. Eh non, mais il a une grande ceinture pour mieux vous attacher, lui répond l'un des agneaux. Et hop, voilà le grand méchant loup ceinturé, emberlificoté dans son beau manteau tricoté. Clic, clac, les trois petits moutons l'enferment dans le garde-manger et s'en vont sans se retourner. Sitôt dans la forêt, les trois petits héros croisent leur troupeau partis les chercher. Trop contente de les retrouver, leur maman ne pense même pas à les gronder. S'en retournant vers le pré, le troupeau tout entier chante à l'unisson derrière les trois petits moutons roses comme cochons, tout nus sans leur toison. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Promenons-nous dans les prés, le loup est enfermé. Et voilà, écoutez, j'espère que l'histoire vous aura plu. Moi, c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup. Alors maintenant, c'est à vous de travailler. Vous avez quelques questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire en question, justement. Et je vous dis à très bientôt, les enfants. Allez, amusez-vous bien et bonne journée. Au revoir.